Bonjour. Évidemment, si tu débarques sur cette chaîne avec cette vidéo et que tu t'es abonné, c'est vraiment que tu m'apprécies quand même, hein, parce que là, pour commencer une vidéo comme ça, avec cette introduction, faut vraiment être étrange. Mais en tout cas, je vous remercie si vous êtes abonné ou pas, peu importe. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as du temps devant toi parce qu'on va peut-être un petit peu prendre le temps aujourd'hui pour cette petite vidéo en lien avec la phase 6 et ce que l'on peut en attendre, sachant qu'on avait déjà fait ceci pour le Disney Plus Day, qui arrive donc le 8 septembre, on avait également fait ceci pour la D23, et là, la phase 6 qui termine un petit peu ce triptyque entre guillemets de vidéos, de savoir ce que l'on peut attendre des nouvelles annonces Marvel, sachant que bientôt, nous avons la D23. Est-ce qu'ils vont annoncer de nouveaux programmes pour la phase 6 ? Honnêtement, je ne pense pas, même s'ils peuvent dire on bosse sur tel ou tel projet sans pour autant les dater. Mais on va quand même espérer des petites annonces et imaginer ce que l'on pourrait avoir du coup dans cette phase numéro 6. Sachant qu'on a déjà fait la vidéo sur la phase 5, etc. Enfin, qui du coup est en lien avec la D23. Mais de quoi sera composée cette phase numéro 6 ? Armor Wars. Puisqu'il est vrai que ce programme, on n'en entend plus parler du tout. En vérité, ça ne me choquerait même pas que ce soit le premier programme de l'année 2020, en tout cas l'un des derniers programmes de l'année 2024, et le premier programme de la phase 6, puisque oui, vous le savez, en termes de phase 6, nous avons pour l'instant les 4 Fantastiques, nous avons également The Kang Dynasty, donc Avengers, et Avengers Secret Wars. Jusque-là, tout va bien, ça nous enchante. Mais c'est vrai qu'on a d'autres programmes qui sont datés, mais sans pour autant être mentionnés. Donc Armor Wars, sachant que ça a été évoqué lors du Disney Investor Day en 2020, et que pour l'instant on n'a toujours pas de nouvelles, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ceci qui rentrerait du coup en tournage en 2023, et donc une diffusion en 2024 ? En vérité, c'est possible, sachant que pour l'instant 2024 semble être booké. Déjà, quand tu penses uniquement à la série Daredevil qui a 18 épisodes, on peut se dire, ok, bon là, il y a peut-être un petit problème de conception et de planning pour Marvel Studios. Donc, on peut imaginer peut-être une sortie de Armor Wars après le film des Thunderbolts, sauf si cela sort avant et du coup que Armor Wars est totalement connecté aux Thunderbolts, même si j'en doute un petit peu, mais tout est possible bien évidemment, puisque si je ne dis pas de bêtises, attendez, je vais juste me revoir en fait la phase 5 du MCU, parce qu'on parle de la phase 6, mais la phase 5, c'est quoi déjà ? Qu'est-ce qu'il y a entre, entre le film Captain America et les Thunderbolts ? Il n'y a strictement rien. Entre mai et juillet, il n'y a rien. Ça va totalement être en 2024. Parce que pour l'instant, je vous dis, en 2024, ce qui est annoncé, c'est Agatha Coven of Chaos, qui arrive donc 23 2024, Daredevil Born Again, Captain America 4, les Thunderbolts, et le film des 4 Fantastiques, mais on a d'autres, enfin on a un programme qui est avant les 4 Fantastiques et un programme après les 4 Fantastiques pour la phase 6. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, du coup, entre juillet et donc ce programme en automne 2024, un programme entre les deux ? Moi je dis pas non. Et est-ce que ce serait possiblement Armor Wars, pardon ? Pourquoi pas ? Mais donc Armor Wars, bon, c'est pas le programme qui nous hype le plus. Moi, ce qui va me hyper un petit peu plus, sachant qu'on a très peu d'informations sur ce projet, c'est ce projet sur Wonder Man. Sachant qu'on sait que Destin Daniel Cretton, qui avait déjà réalisé Shang-Chi, qui va réaliser Shang-Chi 2, et qui va s'occuper de Avengers The Kang Dynasty, eh bien, il devrait aussi s'occuper d'un programme sur Wonder Man qui, selon Daniel RPK, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je vais vite faire regarder sur son Patreon, mais si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était ça. Il avait dit en fait sur son Patreon que Wonder Man devrait rentrer en production. Voilà. Wonder Man va commencer à être. Ah oui, attends. Alors attends, parce que du coup, c'est quelque chose que j'avais pas mentionné. Mais du coup, Patreon de Daniel RPK, Wonder Man cherche à commencer. Bon, c'est la traduction Google à filmer donc l'année prochaine, donc ils vont commencer à filmer en 2023, donc supposément une sortie 2024, même si peut-être que ce sera 2025, et ils veulent un grand nom pour le personnage. Donc, on verra, on parlait de Ryan Gosling, etc. Est-ce que ce sera le cas ? En vrai, ce serait sympa. Ryan Gosling peut-être plus en Ghost Rider, parce que lui-même a dit qu'il voulait jouer Ghost Rider, et quand Kevin Feige en a parlé, il a dit, bah ouais, bien sûr, qui ne voudrait pas de Kevin Gosling. Ryan Gosling dans son univers, donc apparemment, il faut possiblement compter sur le petit Wonder Man, en tout cas en 2024, supposément.
Est-ce que cela sera le premier programme, enfin l'un des programmes qui est donc de la phase 6, qui est soit avant, soit après les 4 Fantastiques? Je pense que c'est totalement possible. On verra bien évidemment tout cela en temps voulu. Par rapport à ce que l'on a eu cette année et l'année dernière, on peut possiblement avoir dans la phase 6, d'ailleurs j'ai oublié un programme, mais je vais le mentionner avec le programme qui va suivre, donc c'est... Bah attends, pourquoi? Oh non, mon clavier fonctionne plus, moi c'est pas grave. Miss Marvel. Miss Marvel, une saison 2 me semble totalement logique. Alors, en réalité, on peut imaginer une saison 2 de Miss Marvel en phase 5. C'est totalement possible, mais étant donné que là, la phase 5 semble être quand même pas mal bookée, avec tous les programmes qu'on devrait avoir, etc., Daredevil et Agatha, ou encore Loki, Echo ou Secret Invasion, on a l'impression que 2024, là, c'est booké. Ah, quoique, attends, mais non, je raconte... Enfin, en tout cas, je parle de la phase 5 plutôt, pas de l'année, mais de la phase, uniquement la phase 5. Donc peut-être une saison 2 de Miss Marvel, on peut également évoquer la saison 2 de Hawkeye ou encore la saison 2 de Moon Knight qu'on avait déjà évoqué en vidéo, donc je ne vais pas forcément revenir dessus, mais ça me semble logique par rapport à la fin des différentes séries que je viens de mentionner. Après, bon là, on sort un petit peu du live action et on revient sur de l'animation. Évidemment, je pense qu'il y aura une saison 3 à What If. Alors, je suppose qu'elle sera en phase 6, si on estime que donc What If a une saison par phase, puisque là, on devra avoir une saison 2 de What If, donc en début 2023, si je ne dis pas de bêtises, ce qui signifierait, si je ne dis pas de bêtises encore une fois, que bah, ce sera un programme de la phase 5. Et après, on peut estimer qu'il puisse y avoir une nouvelle saison de What If. Donc, de toute façon, on sait que What If reviendra pour une saison 3. Mais du coup, pour supposément 2025, 2024, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour dans plusieurs années. Pas maintenant. Mais donc une phase, une saison 3 pour la phase 6, ça me semble totalement logique. Ensuite, comment ne pas évoquer Shang-Chi? Parce qu'on sait que Destin Daniel Cretton bosse sur la suite et qu'il a eu le feu vert pour pouvoir faire donc cette suite à ce film que j'ai adoré. Et plus le temps passe et plus je trouve que c'est un des meilleurs films de la phase 4, si ce n'est le meilleur. Alors il y a toujours Eternals, mais pour moi, ça se vaut entre Eternals et Shang-Chi. Et juste en dessous, maintenant, on a Doctor Strange 2. Et Thor, évidemment, est dernier, hein, cela va de soi. Mais donc, pourquoi ne pas imaginer un film Shang-Chi 2? Pourquoi pas? Sachant que j'ai oublié aussi peut-être un Thor 5. Mais ça, je ne l'ai pas mentionné, puisque du coup, je pensais à Thor par rapport au fait que je viens de le mentionner. Eternals 2, alors, on n'a pas d'officialisation, sachant que le film n'a pas forcément fait un gros score aux États-Unis et même dans le monde entier en général, et qui n'a pas forcément plu à la majeure partie des critiques, même si la plupart, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé Eternals, mais pas les gens qu'il faut, entre guillemets, tu vois. Parce que le gros marché, on va pas se mentir, c'est le marché américain, on peut compter le marché asiatique. En France, même si les gens ont plutôt pas mal apprécié Eternals, c'est pas parce que le film a marché en France que ça veut dire que enfin, a marché. En tout cas, a plu en France, que ça veut dire qu'ils vont en faire un 2. Même si, je crois qu'il y a un acteur, Oswald Patton, si je dis pas de bêtises, ou Patton Oswald, qui jouait Pipe le Troll, a dit que Eternals 2 allait arriver, et selon certaines rumeurs, Chloé Zhao reviendrait pour le film. Moi, je veux que ça. Hein. Eternals 2, je signe maintenant, je vous le dis tout de suite. Donc, un Eternals 2 en phase 6, ça me semble pas du tout illogique, sachant qu'on ne sait pas vraiment où est-ce que cela va. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir quelque chose en 2024 pour Eternals? Je ne sais pas. Mais on verra bien évidemment tout cela, encore une fois, en temps voulu. Un film sur le personnage de Scarlet Witch ne me semble pas du tout illogique, parce qu'on sait qu'il y a des rumeurs dessus. Et je crois que Daniel RPK en a parlé, Time to Shine également. Bref, il y a pas mal de rumeurs qui tournent autour d'un film sur Scarlet Witch. Évidemment que ça va arriver phase 6. Je ne sais pas si ça arrivera phase 6, mais ça me semblerait logique par rapport au fait que dans la phase 5, on est Agatha Coven of Chaos, et que je pense qu'il y aura Scarlet Witch dans cette série-là. Mais bon, on verra évidemment tout cela en temps voulu. Là, on sort totalement des films, et on passe sur Man-Thing, un programme que j'avais déjà mentionné il y a quelques temps, ou que je vais mentionner, parce que j'ai l'impression d'en avoir parlé il y a pas longtemps de Man-Thing. Je sais même plus, mec. Je sais tellement plus de quoi je parle, c'est ouf. Mais je sais que j'avais fait une vidéo, ah ça doit être ça. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps. Il y a quelques mois, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il y allait avoir un film, en tout cas un programme sur Man-Thing. Et c'est vrai que moi je reste convaincu qu'on peut avoir Man-Thing qui puisse possiblement être, comment on peut dire ça, un programme récurrent d'Halloween, si on commence avec Werewolf by Night cette année, et qu'on continue en 2023 ou en 2024 ou en 2025 avec Man-Thing, qui soit du coup le nouveau Halloween Special. Pourquoi pas? On verra évidemment tout cela en temps voulu, et on reste sur
du coup, du Disney+, avec Nova, on en avait déjà parlé, et je crois que c'est le dernier truc de Disney+, que j'avais envie d'évoquer avec vous. Donc Nova en phase 6, sachant qu'on sait qu'il travaille dessus, pour moi c'est évident. Nova, phase 6, juste avant Secret Wars, pour moi ça va être le cas. Après peut-être que ce ne sera pas le cas, mais j'y crois fort. J'y crois très très fort. Ensuite, un film bien évidemment sur ce petit bonhomme, Hulk. Bon, ça ne me semble pas du tout illogique, il y a beaucoup de rumeurs autour de lui. Voilà, hein, sachant que moi je reste convaincu que voilà, il va y avoir quand même pas mal de choses plutôt intéressantes sur ce petit bonhomme. Voilà, là je vous dis tout de suite, à l'heure où je tourne cette vidéo, moi j'ai vu que le premier épisode, mais a priori, il va dans l'espace. Moi je suis sûr. Alors, au moment où cette vidéo sort, la vidéo sur la critique de l'épisode 2 est déjà sortie, évidemment. Puisque normalement je suis censé sortir cette vidéo quand je suis à New York et je pars le 25, le jour où il y a l'épisode 2. Donc peut-être qu'on a des annonces, peut-être qu'on a la suite sur Hulk, mais moi je suis convaincu à 100% qu'il va dans l'espace. Ça me semble totalement illogique qu'il n'y aille pas, par rapport à ce que l'on a, comme par hasard un vaisseau de Sakaar et tout, en plus on parle de Scar, enfin bref, il y a trop de trucs. Donc je pense que lui il va aller dans l'espace, un film World War Hulk, on le veut, et j'en ai déjà fait une vidéo, voilà. Oui, j'en ai fait une vidéo ou pas? Je crois que oui, hein. Je crois que ça s'appelait She-Hulk peut-il teaser un film World War Hulk. Moi, je vous propose cette idée, après vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, on a Doctor Strange. Doctor Strange 3, je reste convaincu que c'est le film entre The Kang Dynasty et Avengers Secret Wars. Parce que The Kang Dynasty sort en mai, Secret Wars sort en novembre. En général, il y a un film en juillet, et possiblement même un film en septembre, puisque ça a été le cas pour Shang-Chi, même s'il y avait le Covid, donc ça, c'était un peu différent. Mais Doctor Strange 3, pour moi, 2025, entre Secret Wars et The Kang Dynasty. Je pense. Peut-être que ça sera annoncé à la D23, je n'en sais rien du tout, mais je pense que ce sera le cas. Et ensuite, je crois que c'est le dernier programme que j'avais à vous proposer, Deadpool. C'est peut-être un peu tôt pour l'annoncer. Alors, A New Home, moi c'est juste, j'ai pris ce logo-là parce que je le trouvais super bien fait. Enfin, en tout cas, il était net et tout, donc je l'ai pris. Mais moi, je pense à un film Deadpool. Je pense qu'ils peuvent annoncer un film Deadpool. Peut-être pas dire qu'il y a un film... Enfin, peut-être pas avoir un logo et tout, mais juste dire « et on bosse sur Deadpool ». Comme ils avaient fait avec les 4 Fantastiques lors de la San Diego Comic Con de 2019. Je pense qu'on peut partir là-dessus. Peut-être que ça ne sera pas du tout le cas, mais moi, c'est quelque chose que j'aimerais énormément. En tout cas, je ne sais pas ce que tu penses de toutes ces différentes annonces que j'imagine pour la phase 6, qui peuvent être annoncées possiblement à la D23, et même sûrement, je pense, plus pour d'autres projets, peut-être le Disney Investor Day de 2022 ou 2023, peu importe, mais voilà ce que j'imagine du coup, et c'était le dernier arc de mon triptyque, entre guillemets. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.